Et si je vous disais qu'il reste 4 prophéties dans le livre de Daniel qui ne se sont pas encore réalisées? Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la fin des temps était incomplet? Ces événements, écrits il y a plus de 2500 ans, vont bouleverser le monde pour toujours. Des prédictions formulées bien avant l'existence des nations modernes attendent maintenant leur accomplissement. Peut-être même de notre vivant. Serions-nous en train de vivre les derniers jours sans nous en rendre compte? Daniel a reçu des visions de l'avenir, des visions si choquantes et si précises qu'elles ont annoncé l'essor et la chute d'empires avant même leur apparition. Les royaumes sont venus et repartis exactement comme il l'avait décrit. Et selon Daniel, les événements finaux qu'il a vus sont encore devant nous. Des événements qui ne concernent pas l'histoire ancienne, mais l'avenir du monde entier. Ce qui rend ces prophéties différentes, ce n'est pas seulement leur mystère, mais leur exactitude stupéfiante. Elles se sont déjà prouvées vraies par le passé. Et si la première partie des visions de Daniel s'est déroulée avec une précision absolue, alors la partie finale exige toute notre attention. Car si ces prophéties restantes se réalisent, plus rien ne sera comme avant dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons révéler 4 prophéties du livre de Daniel encore en attente d'accomplissement. Et à la fin, vous ne regarderez peut-être plus les événements mondiaux du même œil. Mais avant de comprendre ce que Daniel dit sur la fin des temps, il faut savoir qui était Daniel et pourquoi ses visions méritent d'être prises au sérieux. Daniel n'était encore qu'un adolescent quand son monde s'est effondré. Vers 605 avant Jésus-Christ, Jérusalem est tombée aux mains de l'Empire babylonien. Le temple a été pillé, la ville détruite, et les meilleurs et les plus brillants d'Israël emmenés en captivité. Daniel en faisait partie. En un instant, tout ce qui lui était familier a disparu, et sa vie s'est retrouvée entre les mains de l'empire le plus puissant de la terre. Un empire qui ne connaissait ni n'honorait son Dieu. Daniel n'a pas choisi l'exil. Il n'a pas choisi de servir des rois. Pourtant, même en captivité, Dieu lui a donné quelque chose qu'aucun empire ne pouvait contrôler. Daniel a reçu le don d'interpréter les rêves et les visions, des révélations qui dévoilaient non seulement ce que les rois avaient vu, mais ce que l'histoire elle-même allait devenir. Ce don l'a distingué. Il lui a sauvé la vie à plusieurs reprises et a même modifié le cours des empires. Quand les souverains qui dominaient le monde connu étaient désespérés de réponses, c'est Daniel qu'ils faisaient venir. Ce qui rend les visions de Daniel extraordinaires, c'est leur précision. Il a décrit l'essor et la chute d'empires longtemps avant qu'ils n'apparaissent sur la scène mondiale. Babylone, la Perse, la Grèce, Rome. L'un après l'autre, l'histoire s'est déroulée exactement comme il l'avait vu. Ce n'étaient pas des prédictions vagues qu'on pourrait réinterpréter plus tard. Elles étaient détaillées, séquentielles et précises. Vers la fin de sa vie, Daniel a reçu des visions qui l'ont troublé plus que toutes les autres. Ces révélations ne concernaient pas son époque. Elles s'étendaient bien au-delà des anciens royaumes, jusqu'au chapitre final de l'histoire humaine. Selon l'ange qui les lui a transmises, elles étaient scellées pour une génération future. Ces visions attendent toujours leur accomplissement. Et la première commence par une chronologie si précise qu'elle change tout. Prophétie 1. Les 70 semaines dans Daniel chapitre 9. Cette première prophétie nous plonge au cœur du livre de Daniel. Et c'est là que tout commence à basculer. Au chapitre 9, le prophète prie pour son peuple, demandant à Dieu ce qu'il adviendra d'Israël après des années d'exil et de jugement. Tandis que Daniel prie, l'ange Gabriel lui apparaît avec une réponse bien plus grande que ce qu'il attendait. Gabriel ne parle pas seulement de l'époque de Daniel. Il lui livre une chronologie détaillée de l'histoire elle-même. Dans Daniel 9, 24, Gabriel annonce que 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. Mais ce ne sont pas des semaines ordinaires. Dans la prophétie biblique, un jour représente souvent une année. Chaque semaine prophétique équivaut donc à 7 ans. En calculant, 70 semaines font 490 ans.
490 ans qui couvrent la restauration de Jérusalem, la venue du Messie et des événements qui s'étendent jusqu'à la fin des temps. Gabriel divise ensuite cette chronologie en 3 parties distinctes. La première, 7 semaines, soit 49 ans, pour la reconstruction de Jérusalem après l'exil. La seconde, 62 semaines, soit 434 ans, menant à l'arrivée du Messie. La dernière, 1 semaine restante, 7 ans, qui conclura cette ligne prophétique. Ce qui rend cette prophétie extraordinaire, ce n'est pas seulement sa structure, mais sa précision historique. Gabriel précise que le compte à rebours commence avec un événement précis, l'ordre de restaurer et rebâtir Jérusalem. Cet ordre a été donné en 457 avant Jésus-Christ par le roi perse Artaxerxès. À partir de cet instant, l'horloge prophétique s'est mise en marche. En comptant 69 semaines prophétiques, 483 ans, depuis 457 avant Jésus-Christ, on arrive en 27 après Jésus-Christ. Et cette date n'est pas symbolique, elle est exacte. C'est précisément l'année où Jésus de Nazareth entre dans son ministère public, se fait baptiser et est révélé comme le Messie. Daniel a reçu cette prophétie plus de 5 siècles avant la naissance de Jésus, et pourtant, elle pointe directement le moment où le Messie apparaîtrait. C'est là que la prophétie passe d'impressionnante à irréfutable. Ce n'était pas approximatif, ce n'était pas proche, ce n'était pas dans une génération ou même une décennie, c'était pile sur l'année. L'histoire s'est alignée parfaitement avec la vision reçue par Daniel bien avant que Rome domine le monde, bien avant l'existence du christianisme, bien avant que quiconque puisse orchestrer un tel accomplissement. Mais ensuite, quelque chose se produit que peu remarquent. Après la 69e semaine, la prophétie s'arrête brusquement. La chronologie ne se poursuit pas fluidement vers les 7 dernières années. Au contraire, Daniel 9 nous dit qu'après l'apparition du Messie, il sera retranché, et la ville et le sanctuaire seront de nouveau détruits. Jérusalem tombera une fois de plus, cette fois sous la domination romaine en 70 après Jésus-Christ. Pourtant, la dernière semaine, ces 7 ans finaux, ne commence pas. L'horloge prophétique s'arrête. Cette pause, que les spécialistes appellent souvent l'intervalle ou l'écart, dure maintenant depuis près de 2000 ans. Pendant cet intervalle, l'histoire continue. Les empires montent et tombent. Le monde avance. Mais les 7 dernières années décrites par Daniel restent en suspens. C'est là que la prophétie devient troublante. Car si les 69 premières semaines se sont accomplies avec une précision absolue, alors la dernière semaine n'est ni symbolique, ni facultative, ni annulée. Elle attend toujours. Selon Daniel, cette période finale de 7 ans relancera l'horloge prophétique et inaugurera le temps le plus intense de l'histoire humaine. Et le fait que nous vivions encore dans cet intervalle signifie une chose. Le prochain grand événement prophétique n'appartient pas au passé. Il appartient à l'avenir. Et dès que cette dernière semaine commencera, tout changera. Car Daniel nous dit que cette période ne sera pas marquée par la paix, mais par la tromperie, la trahison et l'émergence d'une figure qui s'élèvera au pouvoir au moment le plus dangereux que le monde ait jamais connu. Et cela nous amène à la seconde prophétie. Prophétie 2. L'essor de l'Antéchrist, dans les chapitres 7 et 8 de Daniel. Après avoir révélé la chronologie de l'histoire, Daniel reçoit une autre vision, bien plus inquiétante. Cette fois, il voit l'émergence de puissances mondiales symbolisées par des bêtes surgissant d'une mer violente et agitée. Chaque bête représente un royaume qui dominera le monde. Mais c'est la 4e bête qui retient l'attention de Daniel, car contrairement aux autres, elle est décrite comme terrifiante, puissante et différente de tout ce qui l'a précédée. Cette 4e bête a des dents de fer et écrase tout sur son passage. De cette bête émergent 10 cornes, représentant 10 dirigeants ou centres de pouvoir issus de cet empire final. Mais tandis que Daniel observe, quelque chose d'inattendu se produit. Une petite corne commence à s'élever parmi elles. En grandissant,
elle arrache 3 des cornes originales. Cette figure n'est pas un dirigeant ordinaire. Daniel est attiré par elle parce qu'elle a des yeux comme ceux d'un homme et une bouche qui parle avec arrogance, orgueil et blasphème contre Dieu. Daniel 7 identifie cette figure comme différente de toutes les autres. Elle ne reçoit pas le pouvoir par héritage, elle le prend. Elle parle ouvertement contre Dieu, persécute ceux qui restent fidèles et cherche à changer les lois et les temps fixés. Ce n'est pas seulement une autorité politique, c'est idéologique, spirituel et absolu. Daniel assiste à l'essor du dirigeant final du monde, celui que les Écritures ultérieures identifieront comme l'Antéchrist. Daniel 8 apporte encore plus de clarté. Ce dirigeant ne réussit pas seulement par la force brute, mais par la tromperie. Daniel dit qu'il fait prospérer la fraude et détruit beaucoup de gens pendant qu'ils se sentent en sécurité. En d'autres termes, les gens le suivent d'abord non par contrainte, mais parce qu'ils sont convaincus. Il émerge à un moment où le monde est en tumulte. Quand les nations désespèrent de stabilité et que les gens cherchent un soulagement, il se présente comme la solution au chaos, la réponse à la détresse mondiale, l'architecte de la paix. Des siècles plus tard, le livre de l'Apocalypse développe la même figure. Apocalypse 13 décrit une bête investie par Satan lui-même, accomplissant des signes et des prodiges, trompant les nations et obtenant l'autorité sur les systèmes politiques et économiques du monde. Ce dirigeant n'arrive pas d'abord comme un tyran, il arrive en sauveur. Ce n'est que plus tard que sa véritable nature devient impossible à nier. Mais Daniel révèle quelque chose de bien plus dangereux encore que son ascension. Il nous indique le moment précis où le masque tombe. Dans Daniel 9, 27, il est dit qu'un dirigeant futur confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Ce seul verset se rattache directement aux 7 dernières années non accomplies de la prophétie des 70 semaines. Cette alliance est un accord de paix et Israël en est au centre. Pendant 7 ans, la stabilité semble rétablie. Le monde respire à nouveau. Les conflits s'apaisent. L'espoir renaît. Mais à mi-parcours de ces 7 ans, tout bascule. Daniel nous dit qu'au milieu de la semaine, ce dirigeant mettra fin au sacrifice et à l'offrande. Il profanera le lieu saint et commettra ce que les Écritures appellent l'abomination de la désolation. C'est le moment où l'Antéchrist révèle qui il est vraiment. La paix cède la place à la persécution. L'unité s'effondre en contrôle absolu. L'adoration est remplacée par l'auto-exaltation. Jésus lui-même a averti de cet instant. Dans Matthieu 24, 21, il déclare que lorsqu'il arrivera, il y aura une grande tribulation telle que le monde n'en a jamais vue et n'en verra jamais plus. Ce n'est pas une souffrance symbolique. C'est global, sans précédent, écrasant. Selon les Écritures, cela marque le début de la période la plus sombre de l'histoire humaine. Et une fois que cela se produit, il n'y a plus de retour en arrière. L'alliance est rompue. La tromperie est démasquée. Le monde plonge dans un chaos que seul un royaume pourra mettre fin. Car après que le mal ait atteint son paroxysme, Daniel nous annonce autre chose. Un royaume qui ne tombera jamais. Et avant d'aborder les 2 dernières prophéties, si ce message vous a béni, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prophétie 3. Le royaume qui durera éternellement. Dans Daniel chapitre 2. Après avoir montré à Daniel l'essor du mal et la période la plus sombre de l'histoire humaine, Dieu ne laisse pas l'histoire s'arrêter là. Il ne conclut pas par le chaos, la tromperie et la destruction. Au contraire, il ramène Daniel à l'une des toutes premières visions qu'il a reçues et lui montre comment tout se termine finalement. Dans Daniel chapitre 2, le prophète interprète un rêve donné au roi Nebuchadnezzar, un rêve qui trace le déroulement complet des empires humains, du début à la fin, de leur apogée à leur chute finale. Mais le centre de la vision n'est pas les royaumes des hommes, c'est ce qui vient après eux. Daniel décrit une pierre, non taillée par des mains humaines, qui frappe la gigantesque statue représentant les royaumes du monde. D'un seul coup, la statue s'effondre.
un à un, les empires s'écroulent. Or, argent, bronze, fer, tout est brisé, réduit en poussière, emporté par le vent comme de la balle. Ces puissances, autrefois si puissantes, qui dominaient des nations et façonnaient l'histoire, disparaissent sans laisser de traces. Et à leur place, quelque chose de totalement différent commence à s'élever. La pierre ne disparaît pas, elle grandit, elle s'étend, elle devient une grande montagne qui remplit toute la terre. Contrairement aux royaumes qui l'ont précédé, celui-ci n'est pas temporaire, il n'est pas fragile. Il ne repose ni sur des armées, ni sur des frontières, ni sur un pouvoir politique. Il est permanent, irrésistible, universel. Daniel 2,44 explique clairement le sens. Au jour de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Ce royaume ne sera pas remis à un autre peuple. Il ne se corrompra pas avec le temps. Il ne s'effondrera pas sous la corruption ou la rébellion. Au contraire, il brisera tous les empires terrestres et subsistera éternellement. C'est le tournant de toute l'histoire. Tout royaume humain, aussi puissant qu'il ait pu paraître, finit par tomber. Babylone est tombée, la Perse est tombée, la Grèce est tombée, Rome est tombée. Et même les plus grandes puissances du monde moderne passeront un jour. L'histoire elle-même le prouve. Aucun empire ne dure éternellement. Mais le royaume de Dieu est différent. Il n'est pas construit par l'ambition humaine, ni maintenu par la force. Il est établi par Dieu lui-même. Le Nouveau Testament confirme cette promesse. Apocalypse 11:15 proclame que les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de notre Seigneur et de son Christ, et qu'il régnera au siècle des siècles. Apocalypse 21 va encore plus loin. Dieu lui-même habitera avec les hommes. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Tout ce que le péché a brisé sera restauré. Tout ce qui a été perdu sera retrouvé. Ce n'est pas seulement la fin du mal, c'est la restauration de tout ce qui avait été perdu. Un monde sans guerre, un monde sans souffrance, un monde où Dieu n'est plus distant, mais présent, vivant au milieu de son peuple. Mais la dernière vision de Daniel nous rappelle que ce royaume n'arrive pas dans le silence. Avant son avènement, autre chose se produit, car la fin des royaumes est aussi le moment où l'humanité elle-même est appelée à rendre des comptes. Et cela nous amène à la dernière prophétie. Prophétie 4, la résurrection et le jugement final, dans Daniel 12. La vision finale de Daniel ne se termine pas par les royaumes, les empires qui montent ou tombent, ni même par l'établissement du règne éternel de Dieu. Elle se termine par les personnes. Après avoir révélé le destin des nations et l'effondrement du pouvoir humain, Dieu dirige l'attention de Daniel vers quelque chose de beaucoup plus personnel. Il lui montre ce qui arrive quand l'histoire elle-même atteint sa fin, quand le temps s'épuise et que chaque vie humaine est mise en lumière. Dans Daniel 12, le prophète apprend qu'un temps de détresse sans précédent arrive, tel que le monde n'en a jamais connu. Ce n'est pas une crise locale ni un bouleversement temporaire. C'est la convulsion finale de l'histoire elle-même. Le moment où la rébellion humaine, la tromperie et la souffrance atteignent leur paroxysme. Mais ce temps de détresse n'est pas la fin de l'histoire. C'est le moment qui conduit directement à la résurrection. Daniel 12:2 livre l'une des déclarations les plus directes et les plus solennelles de toute l'Écriture. Multitudes qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ce n'est pas un langage symbolique, ni une image poétique. C'est une affirmation littérale sur le destin de tout être humain qui ait jamais vécu. Les morts se lèveront. Chaque génération, chaque nation, chaque vie oubliée, chaque dirigeant puissant. Personne ne reste dans la tombe. Et Daniel révèle quelque chose de plus grave encore. Tout le monde ne se réveille pas pour le même sort. Les uns se réveillent pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. Deux destins, deux réalités éternelles, et aucune troisième option. Il n'y a pas de neutralité à cet instant, pas de délai,
pas d'échappatoire. C'est le moment où toutes les divisions disparaissent. Rois et serviteurs, puissants et oubliés, justes et rebelles. Chaque être humain se tient éveillé. Chaque vie est exposée devant l'éternité. À la fin de toute prophétie, chaque être humain se tient éveillé. Car quand la résurrection viendra, personne ne restera endormi. Et cela ne laisse qu'une seule question. Tout ce que Daniel a vu conduit à une seule décision. Les 70 semaines prouvent que Dieu maîtrise l'histoire jusque dans ses moments les plus précis. L'essor de l'Antéchrist montre comment la tromperie atteint son expression ultime. Le royaume éternel révèle que tout système humain finira par s'effondrer devant la souveraineté de Dieu. Et la résurrection montre qu'aucune vie humaine n'échappe à l'éternité. La question n'est donc pas de savoir si la prophétie s'accomplira. La question est, où vous tiendrez-vous quand elle s'accomplira? Et au centre de cette réponse se tient Jésus-Christ. La Bible est claire sur le dessein de Dieu. Les Écritures nous disent que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le jugement est réel, mais ce n'est pas le désir de Dieu. Le salut est offert avant la résurrection, avant le règlement final. La miséricorde est proposée. Et cette miséricorde se trouve en Christ seul. Jésus a dit dans Jean 3, « À moins de naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Et il a expliqué pourquoi. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Le salut ne s'obtient pas, il se reçoit par la foi. Comme l'Écriture le déclare aussi, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ceux qui se réveillent pour la vie éternelle ne sont pas ceux qui étaient simplement religieux, informés ou moralement assurés. Ce sont ceux qui ont placé leur foi en lui. De même qu'au jour de Noé, savoir que l'arche existait ne suffisait pas. Seuls ceux qui y sont entrés ont été sauvés. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ce refuge. Et en ce moment même, la porte est encore ouverte. Si vous regardez cette vidéo et que vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas prêt, cet instant compte. L'histoire n'attend pas. La prophétie n'est pas symbolique. Et la résurrection ne patientera pas. Mais aujourd'hui, vous avez encore le choix. Si vous êtes prêt à placer votre foi en Jésus-Christ, à le recevoir comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez le faire maintenant, simplement en disant « Seigneur Jésus, je mets ma foi en toi. » Et si ce message vous a aidé à mieux comprendre la prophétie, les Écritures et le salut, faites un pas de plus. Likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec vos amis et votre famille. Car ce message n'est pas seulement de l'information, c'est un avertissement, c'est une invitation. La prophétie ne se termine pas dans la peur, elle se termine dans la vérité. Et elle se termine par un choix. Quand les morts se lèveront et que l'éternité commencera, une seule question comptera. Avez-vous placé votre foi en Jésus?